Et le but d'aborder cela, de manière très très simple cet après-midi, c'est justement que si ça nous arrive, quand ça nous arrive, et peut-être que c'est le cas de quelqu'un cet après-midi ou même de plusieurs, on sache ce qu'il faut faire et on sache comment réagir. Alors regardez, en introduction, avant de lire quelques versets, je vous rappelle brièvement l'histoire, on va juste lire la fin, on va juste lire la conclusion. Les chrétiens, vous connaissez cette histoire, c'est quand cet homme, ce père de famille qui s'appelait Jairus, vient trouver Jésus, et il y a ce détail qui est important, parce que sa petite fille était à l'extrémité. À l'extrémité. Donc si on déchiffre ça avec d'autres mots, elle en avait pour quelques heures tout au plus, peut-être quelques dizaines de minutes. Elle est au bout du bout. Et quand vous lisez l'histoire, la Bible nous dit que Jésus va partir avec cet homme. Jésus ne lui a pas dit débrouille-toi. Il va partir avec lui. Et puis si vous connaissez le texte, la Bible dit qu'entre-temps, il y a l'histoire de cette femme qui vient, la femme à la perte de sang, la femme à l'hémorragie, qui était là depuis 12 ans, elle souffrait, elle se disait si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et Jésus va prendre du temps avec elle. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Est-ce que ça a duré 10 minutes? Est-ce que ça a duré un quart d'heure? Je ne sais pas. Hein. Mais rappelez-vous, Jairus a dit, ma petite fille est à l'extrémité. Et puis quand l'histoire de cette femme se termine, le chrono, lui, il tourne encore. Et moi, j'imagine Jairus, même si ce n'est pas écrit, mais il devait trépigner, il devait se dire, oui, mais c'est bien beau, mais ma fille, elle est en train de mourir. Voyez ? Et c'est là que le texte commence. Jésus vient à peine de dire à cette femme de la perte de sang, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Et au verset 35, on va l'afficher, Marc chapitre 5, verset 35, c'est un petit peu la fin de l'histoire. Enfin, il dit ceci, comme il parlait encore. Donc il venait de dire à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal, ça c'est ce qui est juste avant. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Et vous connaissez un petit peu la suite de l'histoire. Jésus va accomplir une des 3 résurrections qu'il a accomplies au cours de son ministère. Vous savez que Jésus en a accompli 3. Il a ressuscité Lazare, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, et il a ressuscité la petite fille de Jairus. En fait, ce que je voudrais faire ressortir de cette histoire, ça va vous paraître fou, mais j'aimerais faire ressortir quelque chose qui n'est pas écrit. Alors vous allez me dire, mais alors, d'où tu nous le sors, hein? Mais vous allez comprendre. En fait, ce n'est pas écrit dans le texte, mais ça transpire du texte. Ça transpire du texte. Cet homme, Jairus, en fait, et vous connaissez pour la plupart l'histoire, il est dans une démarche de foi. Il est venu trouver Jésus. Rappelez-vous que cet homme, ce n'est pas n'importe qui. Il est chef de synagogue. Donc ça veut dire que déjà, il est passé outre le regard des autres. Il est passé outre ce que les autres allaient dire de lui ou ce que les autres allaient penser de lui. J'aimerais rappeler que quand on veut s'approcher de Dieu, quand on veut commencer une marche avec Dieu, il faut passer outre tout ce que les autres vont penser ou dire de nous, parce que sinon jamais on y va. La Bible dit dans le livre des Proverbes que la crainte des hommes tend un piège. Elle tend un piège. Hein. Et combien de gens se sont privés du salut de Dieu, ne sont pas allés au bout de leur démarche parce qu'ils ont eu peur de ce qu'on allait penser d'eux ou dire d'eux. Cet homme, il n'a pas regardé à ça. Sa petite fille, elle a besoin. Donc, il est dans une démarche de foi. Il s'attend à Jésus. Et pour lui, vous savez, si la Bible dit qu'il va dire ma petite fille est à l'extrémité, on pourrait lui poser la question, alors pourquoi tu as attendu aussi longtemps? Pourquoi tu as attendu qu'elle arrive au bout pour aller trouver Jésus? Certainement qu'il a fait ce que tout le monde aurait fait. Il est allé voir tous les docteurs. On aurait tous fait ça. Mais il s'est bien rendu compte qu'à un moment donné, les docteurs, avec tout leur savoir, n'ont rien pu faire. Donc, en fait, Jésus, c'est son dernier recours. Il a entendu dire que Jésus faisait des miracles, que Jésus faisait des prodiges. Donc, c'est son dernier recours. Et il est là dans cette démarche de foi. Et alors que, j'allais dire, il touche au but. Enfin, Jésus va arriver dans sa maison. Il est à quelques encablures de la maison. Là, au verset 35, il nous est dit, comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Et là, nous, on lit ça, c'est facile à lire. Hein. Mais c'est le coup de massue, là. C'est le coup de bambou qui lui tombe sur la tête. C'est comme si, alors, ou c'est le ciel qui lui tombe sur la tête, ou c'est le ciel qui s'ouvre sous lui et tombe dedans, quoi. Vous voyez? C'est le sol qui s'ouvre et bam, vous voyez, vous imaginez déjà qu'il est venu trouver Jésus en disant, ma petite fille est à l'extrémité. À mon avis, au niveau émotionnel,
il devait être là-haut, hein, au niveau stress. Peut-être qu'il est arrivé en venant trouver Jésus comme ça, en tremblant. Vous voyez, parce que c'est sa petite fille, quoi. Voilà, et voilà que cette nouvelle tombe. Et ce que j'aime, c'est que, j'avais jamais réfléchi à ça, c'est l'attitude de Jésus. Au verset 36, on a l'impression que, permettez-moi cette expression, Jésus va tout de suite éteindre l'incendie. Mais quand il eut entendu, Jésus, quand il eut entendu ces paroles, il n'a pas attendu 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Quand il a entendu ces paroles, quelles paroles? Celles qu'on venait de dire là. Ta fille elle est morte, laisse tomber, c'est fini, c'est terminé. Jésus il a autre chose à faire maintenant. Quand il entend ces paroles, c'est là qu'il va prononcer cette parole que nous aimons tous, ne crains pas, crois seulement. Vous savez ce que Jésus fait ici? En fait, il est en train d'éteindre l'incendie qui commence à naître dans le cœur de cet homme et qui s'appelle le doute. Et j'aimerais parler du doute cet après-midi. C'est vraiment la pensée que j'avais, le doute. Peut-être y a-t-il quelqu'un ou plusieurs dans le doute cet après-midi. Et je me disais, mais vous vous rendez compte, cet homme, il est dans une démarche de foi. Et là, tout d'un coup, c'est comme si on venait mettre un seau d'eau sur sa foi, vous voyez. Il prend une douche froide et il passe de la foi au doute. Et si Jésus n'était pas intervenu, vous savez dans quelle étape après il serait passé? La culpabilité. La culpabilité. Vous savez pourquoi? Parce que là, il se serait dit, te rends compte, elle est partie, j'étais même pas là. Et peut-être même Madame Jairus, elle aurait pu lui dire, mais t'étais où? Tu es parti chercher ce Jésus-là, mais il n'est pas venu, ou il est arrivé trop tard, et quand elle a rendu son dernier sou, tu n'étais même pas là pour lui dire au revoir, tu étais où? Vous voyez, vous imaginez, si Jésus n'était pas intervenu, la culpabilité qui aurait rongé cet homme, ça aurait été terrible. Mais Jésus vient tout de suite comme mettre un stop au doute qui aurait pu naître dans le cœur de cet homme, alors que lui, il était dans une attitude de foi, une démarche de foi. Et je me disais, mais quand le doute vous prend, c'est terrible. Qui n'a jamais douté ici? Levez la main. S'il y a une main qui se lève, je ne vous crois pas. Hein. Je ne vous crois pas. C'est terrible le doute quand ça vous prend. Vous avez beau essayer de vous raisonner, vous avez beau essayer de vous rassurer, vous avez beau essayer de vous dire ce que vous voulez, mais là, quand le doute vous assaille à cause de ce qui se passe autour de vous, à cause d'une nouvelle comme ici, ou à cause de quelque chose qui vous tombe dessus sans crier gare, mais quand ça vous prend, c'est difficilement contrôlable. Vous allez dire, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le doute est là, quoi. Voyez? Et on sait que quelque part, il y en a un qui fait tout pour semer la graine du doute dans nos cœurs. C'est l'ennemi de notre âme. C'est le diable. Voyez? D'ailleurs, rappelez-vous, dès le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je ne l'ai pas donné, ne cherche pas fanfan, mais dès que le serpent est venu tenter Ève, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu semer la graine du doute. Hein. Alors ça commence par cette parole que vous connaissez, c'est Genèse 3, verset 2, même verset 1er. Dieu a-t-il réellement dit? C'est quoi cette parole? C'est venir semer le doute. Voilà, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le doute. Voyez? Ça, c'est la première graine. Alors Ève, elle va répondre. La femme répondit, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Regardez, deuxième couche, verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous voyez, il vient semer le doute. Deuxième graine. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Première graine du doute, et puis après il vient de semer la deuxième graine du doute. Et on sait vers quoi ça a conduit. Ça a conduit sur le fait que Adam et Ève ont été chassés du jardin, avec toutes les conséquences que nous connaissons, hein, la désobéissance, le péché, etc., etc. Rappelez-vous, d'ailleurs j'ai hésité à commencer aussi par ce texte, et puis j'ai finalement pris Jairus, mais rappelez-vous ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste. Incroyable. Alors, Jean-Baptiste, c'était le cousin de Jésus, vous vous rappelez? Et Jean-Baptiste, il a une révélation de Jésus, mais incroyable. C'est lui qui va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Waouh! Il
il a cette révélation de Jésus. Pourtant, quand vous regardez le contexte, à ce moment-là, Jésus n'a pas encore accompli de miracle. Il n'a pas encore la réputation de quelqu'un qui peut changer les vies, qui peut faire du bien, qui peut bénir celui-ci ou celle-là. Mais lui, Jean-Baptiste, il a cette révélation. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et regardez, il va même rajouter ceci. C'est assez intéressant. Jean chapitre 1er, verset 32, il est dit, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu, notez bien, j'ai vu. Vous voyez, c'est un petit détail, mais c'est intéressant. J'ai vu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent, moi, je crois que ce que je vois. Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. Moi, je connais des gens qui ont vu, mais ils n'ont pas cru pour autant. Hein. Parce que la foi, c'est un choix que je fais. Je choisis de croire ou je choisis de ne pas croire. Et lui, il dit, j'ai vu l'esprit du ciel, l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Regardez la suite. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et regardez le verset 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Waouh! Jésus n'est pas encore celui qu'on connaît, qui fait des miracles à ce moment-là. Mais lui, il a cette révélation du Fils de Dieu. Il a cette révélation de qui est Jésus, qu'il est le Sauveur, qu'il est celui qui devait venir, qu'il est l'envoyé de Dieu. Enfin, il comprend. Dieu lui révèle ces choses. C'est important, là. Parler de révélation, c'est important. Parce que l'évangile, ce n'est pas une adhésion. On n'adhère pas à l'évangile. Il faut une révélation. Paul dira, quand il écrit aux Galates, que Dieu lui a révélé son Fils. Voyez ? On a besoin de cette révélation. Peut-être cet après-midi, tu as besoin de cette révélation de qui est Jésus. Pas simplement, on sait, on en entend parler, etc. Donc on se dit, oui, pourquoi pas, donc on adhère. Non. Il faut cette révélation. C'est-à-dire que tout d'un coup, bien sûr c'est spirituel, mais tout d'un coup, on réalise avec les yeux de notre cœur, avec notre entendement, que ce Jésus, c'est le Sauveur, c'est le Messie, c'est celui qui a donné sa vie pour que moi je sois sauvé, pour que mes péchés soient effacés. Il y a cette révélation de qui est Jésus. Et on peut dire nous aussi, moi j'ai vu et je rends témoignage qu'il est le Sauveur, qu'il est le Seigneur, alléluia. Et lui, il a cette révélation. Et puis le temps passe, et puis ce Jean va se retrouver dans une situation difficile. Il va se retrouver en prison. Pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais il va se retrouver en prison à cause de sa foi, à cause du fait que notamment il disait la vérité aux gens, il disait la vérité à Hérode. Et là, regardez, c'est dans Matthieu chapitre 11, versets 2 et 3. Il nous a dit, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, écoutez bien, il envoie ses disciples vers Jésus, dont il entendait qu'il faisait des miracles, et il va lui dire, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? C'est incroyable ça. On a envie de lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive, Jean-Baptiste? Tu as été capable de dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et tu as été capable de dire ce qu'on a lu tout à l'heure, là, il y a quelques secondes, dans ce passage de Jean chapitre 1er. Tu as dit, j'ai vu, je rends témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et là, tu envoies tes disciples pour dire, mais est-ce que tu es celui qui doit venir? Qu'est-ce qui se passe? Le doute. Le doute a pris place en lui. Vous voyez, c'est terrible le doute. Ça vous enlève toutes vos certitudes, ça vous enlève votre assurance, et vous ne savez plus où vous en êtes. Vous avez l'impression que c'est comme si la maison elle avait été mise à l'envers. Et on a l'impression que Jean-Baptiste, là, il est complètement à l'envers, à cause des situations, vous voyez. Et on ne va pas le blâmer. Parce que de fois où ça peut nous arriver. On sait que Jésus est le Sauveur, on sait que Jésus est le Seigneur, on sait qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous, on l'a reçu dans notre cœur, on a dit oui Jésus tu es mon Sauveur, et puis au détour d'une situation, d'une circonstance, la graine du doute elle est plantée dans notre cœur, et on ne sait plus où on en est. Peut-être quelqu'un cet après-midi, je ne sais plus où tu en es. Je dis, mais oh là là, avec ce qui m'arrive, ce qui me tombe sur la tête, avec ce que je vis, je ne vois rien qui change, rien qui bouge. Et là, tout d'un coup, toutes nos assurances, toute notre certitude spirituelle, elle tombe à l'eau. Le doute. Jean-Baptiste. Mais c'est peut-être toi cet après-midi. Et je me faisais la remarque que quand vous prenez dans la parole de Dieu tous les grands hommes de Dieu, mais tous, plus ou moins, ils sont passés par la vallée du doute. Tous. J'en ai relevé 2 ou 3 là. Prenez un homme, et moi j'aime beaucoup son cas, comme Jérémie. Jérémie le prophète. Alors bon, le livre de Jérémie il est un peu long, c'est vrai, mais son histoire elle est extraordinaire. Un homme de Dieu, un prophète de Dieu,
si vous lisez le livre de Jérémie, vous allez voir, il y a quand même des contextes, c'est un peu comme nous aujourd'hui. Il y avait une ribambelle de prophètes qui te prophétisaient en veux-tu, en voilà, ils t'en disaient des choses au nom de Dieu, hein, comme aujourd'hui. Hein. Les prophètes aujourd'hui, et Dieu m'a dit, et machin, à l'époque de Jérémie, bon, alors là, il y en avait. Hein. Et à un moment donné, Jérémie, qui est un homme de Dieu, qui a connu la déportation à Babylone, il passe par un tel moment de trouble que regardez ce qu'il dit. Il s'adresse à Dieu. Et moi, je bénis Dieu pour ces versets, parce que la Bible ne nous présente pas ces hommes de Dieu-là comme des surhommes, vous savez, comme des superman, des gens qui n'ont jamais peur de rien, qui ont toujours la foi, qui sont toujours au-dessus des autres, même pas mal. Tu parles. Et là, regardez, Jérémie dit, pourquoi, c'est Jérémie 15, verset 18, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Peut-être quelqu'un pourrait le dire cet après-midi. Pourquoi, Seigneur, tout ça pourquoi je passe par là? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça, Seigneur? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Peut-être quelqu'un pourrait reprendre ces paroles à son compte cet après-midi. Et regardez, alors ça c'est dingue. Il dit à Dieu, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est un homme de Dieu qui dit ça. Voyez le doute? Quand ça vous prend, c'est terrible. On a le droit de dire pourquoi. On a le droit de dire à Dieu, Seigneur, je ne sais plus où j'en suis, je doute, Seigneur. Oh là là. Et lui, il est sans dessus-dessous, Jérémie, il ne sait plus où il en est. Alléluia. D'ailleurs, si vous lisez, si vous allez un petit peu plus loin, ce texte on le connaît dans les Lamentations de Jérémie, il va dire quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Vous voyez, donc il a connu des moments sans dessus-dessous, quoi. Mais c'est là qu'il va dire, mais voilà ce que je veux repasser sur mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel sont épuisées, elles ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande, alléluia. Mais il a connu des moments de doute. Donc si ça nous arrive, ce n'est pas un péché. Hein. Jérémie est passé. J'ai noté aussi, alors là aussi, je le cite souvent parce que j'aime beaucoup, je ne prétends pas être comme lui, mais j'arrive un petit peu à m'identifier à lui, c'est Asaph dans le psaume 73. Alors s'il y en a un qui a connu le doute, hein, regardez, Asaph c'était qui? C'était un chantre, c'était le chef des chantres. C'est celui qui dirigeait un peu la louange du temps de David, etc., dans l'Ancien Testament, et puis qui introduisait les gens dans la louange, dans l'action de grâce, dans l'adoration. Bon, il n'y avait certainement pas que lui, mais bon, lui était parmi d'autres. Et à un moment donné, il écrit ce psaume 73, et il commence bien d'ailleurs ce psaume. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Et on pourrait tous dire, Alléluia. On est d'accord avec ça, sauf que lisez la suite. La suite, ça se gâte. Toutefois, peut-être cet après-midi, on pourrait reprendre ça à notre compte. On pourrait tous dire, pour la plupart, oui, Dieu est bon. Je sais qu'il est bon, je sais que le Seigneur est bon. Mais bon, il y a un mais derrière. Et c'est un peu ça. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser. Ouh, ça va pas, hein? Regardez, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. En d'autres termes, Asaph, il est en plein doute parce qu'il se dit, mais moi j'essaye de marcher avec Dieu, c'est compliqué, j'ai des luttes, j'ai des combats. Et les autres là qui font n'importe quoi, ceux qu'il appelle les méchants, ils vivent mais n'importe comment, ils font des choses que Dieu n'aime pas, et eux tout va bien. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. D'ailleurs, vous avez remarqué comment quand ça ne va pas, on a tendance à voir les choses comme elles ne sont pas. Parce que vous pensez que les méchants, enfin ceux qu'il appelle les méchants, vous pensez que les gens qui ne connaissent pas Dieu, tout va bien pour eux? Moi, je n'ai pas l'impression, quand je regarde le monde dans lequel il est, c'est ce que je disais à quelqu'un hier dans une visite, quand je regarde un petit peu l'état du monde dans lequel il est, moi, je n'ai pas l'impression que les gens sont si heureux que ça. Hein. Donc, vous voyez, quand on est en plein doute, on a tendance peut-être même à dire des choses qui ne sont pas forcément vraies, qui ne sont même pas vraies du tout. Parce que dire, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes, mais ça, ce n'est pas vrai. Hein. Mais vous voyez, quand on est dans le doute d'ailleurs, si vous lisez après la suite du psaume, Asaph va même jusqu'à dire cette parole, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et lavé mes mains dans l'innocence. Autrement dit, avec nos mots à nous, il est en train de dire,
ça ne sert à rien, quoi. J'ai marché avec Dieu et ça ne sert à rien. Oh, Asaph, on a envie de dire, oh, réveille-toi, Asaph. Mais il est dans le doute. Il est dans le doute. Voyez? Et puis j'aurais pu vous parler aussi de Pierre. Oh, Pierre. Pierre, pendant la tempête, Matthieu 14, il est là dans la tempête. Seigneur, si c'est toi. D'ailleurs, d'abord Jésus vient, il pense que c'est un fantôme. Et puis après, Jésus qui leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Si c'est toi, ordonne que je vienne. Eh bien, viens. Oh, je ne sais pas si moi j'aurais dit ça. Mais enfin, vous connaissez le texte. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Toujours le doute, toujours. Voyez? Et là, ce qui est quand même assez intéressant dans ce texte, c'est qu'en quelques secondes, il est passé de la foi au doute. Voyez, ça a été pouf, tout en haut, tout d'un coup, pouf, tout en bas. Incroyable. Voyez, les doutes, ça peut vous faire passer vous êtes en haut sur la montagne avec Dieu, et tout d'un coup, pouf, vous êtes tout au centre dessous, parce que le doute vous a pris. Voyez, c'est terrible. Voyez. Alors, je ne sais pas combien Pierre a fait de pas sur l'eau. Peut-être dans le ciel, c'est une question que je lui poserai. J'ai dit, moi, c'est pas marqué, hein, tu as fait combien de pas? Tu en as fait 2, tu en as fait 3, tu en as fait 4, hein, combien tu en as fait, hein, je ne sais pas. Hein, mais quand même, souvent c'est notre problème. En réfléchissant à ce texte, je dis, on est souvent comme Pierre. On a du mal à garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Hein. On a plutôt tendance à regarder le vent, le bruit du vent, les vagues. Mais regarder au Seigneur, on a plus de mal. Hein. Et c'est là qu'on coule. Hein. C'est là qu'on coule. Voyez. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Et puis un dernier exemple, allez, celui-là aussi je l'aime beaucoup. Toujours les disciples cette fois, après la résurrection. Après la résurrection. Jésus leur avait parlé qu'il allait ressusciter. Jésus leur avait dit. Et il leur donne un rendez-vous. Et là quand même, c'est incroyable. Regardez, Matthieu 28. Les 11 disciples, alors Judas il n'est plus là, hein, allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Heureusement qu'ils y sont allés, purée. Heureusement, Jésus leur avait désigné. Quand ils le virent, tiens, on y revient. Quand ils le virent, alléluia, gloire à Dieu, c'est super, merci Seigneur. C'est ça qu'ils font. Ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Et allez, avouons-le, on est souvent dans ces quelques-uns. Quelques-uns. Pourtant, il le voit, il est en face de lui. Voyez, je crois que ce que je vois, mon œil, il le voit, il est en face. Et pourtant, il y en a qui doutent. Voyez. Et pourtant, c'est des disciples. Et pourtant, ils ont vu des miracles. Et pourtant, ils voient devant eux ce que Jésus leur avait dit, qu'ils n'avaient jamais compris jusque-là. Il est ressuscité. Mais ils doutent. Voyez, quand le doute, ça vous prend, c'est terrible. Et peut-être cet après-midi, et c'est là où je veux en venir, c'est à nous, mais peut-être mon ami ou mon frère, ma soeur, peut-être la graine du doute en ce moment, elle est en toi. Peut-être un peu là, comme la graine du doute qui est là. Peut-être tu es comme Jairus. Tu es comme Jairus dont on a lu la fin de l'histoire tout à l'heure. Tu es dans une démarche de foi, c'est-à-dire que tu es en train de t'approcher du Seigneur. Tu es en train de faire tes premiers pas vis-à-vis du Seigneur. Tu es en train de découvrir le Seigneur. Tu es en train de vouloir faire des expériences avec Dieu. Alors j'aimerais te dire que si c'est ton cas, ne sois pas étonné si la graine du doute, en tout cas si l'ennemi de ton âme essaie de semer la graine du doute. Tu es sûr que tu n'es pas en train de te planter. Tu es sûr que tu n'es pas en train de croire des histoires. Tu es sûr que tu n'es pas en train de te tromper de voie. Tu es sûr que tu n'es pas en train de prendre un mauvais chemin. Ouais. Et vous êtes dans une démarche de foi et il y a toujours quelque chose, il y a toujours qui est là pour nous amener à douter. Alors tu es comme Jairus cet après-midi. Mais peut-être cet après-midi, le Seigneur veut te dire, ne crains pas, crois seulement, va un peu plus loin. Continue ta marche avec Dieu, continue ta démarche de foi, reste dans cette démarche de foi et le Seigneur va se révéler à toi et le Seigneur va faire son œuvre en toi et il va t'amener un petit peu plus loin et tu vas faire des expériences avec lui, alléluia. Mais peut-être, et là je m'adresse peut-être un peu plus à un croyant, peut-être mon frère, ma soeur, tu es comme Jean-Baptiste. Tu as eu cette révélation de Jésus, tu as réalisé que Jésus sur la croix avait donné sa vie, était le sauveur.
tu as confessé le nom de Jésus, tu es passé par les eaux du baptême, tu as dit oui, je veux suivre Jésus, mais malgré le fait que toi aussi tu as pu dire mais Jésus est le Sauveur, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est et celui dont j'ai besoin pour ma vie, en ce moment tu es en plein doute. Parce qu'il y a telle ou telle situation, parce que tu traverses telle ou telle difficulté, et là le doute te prend. Alors le Seigneur aimerait t'encourager aussi et te dire cet après-midi, mais ne crains pas, crois seulement. Vous savez, si le doute c'est comme une graine que l'ennemi souvent vient semer dans notre cœur, vous voyez, c'est pas grand-chose, mais c'est comme un grain de sable dans les rouages. Il ne faut pas grand-chose pour que ça couine. Hein. Des fois, les portes... C'est pas grand-chose, vous voyez. Et des fois, dans notre démarche de foi, dans notre vie avec Dieu, des fois, il suffit d'une petite graine de doute là et ça couine dans notre vie. Ça couine, ça fait ça. C'est comme une graine. Mais la Bible nous montre aussi que la foi, c'est aussi une graine. Jésus dira, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Vous voyez. À la maison, c'est marrant parce que ça m'a fait penser à ça. À la maison, on a un pot de moutarde, là, vous savez, vous avez la moutarde classique et puis vous avez la moutarde en grain. La moutarde à l'ancienne, là, la moutarde en grain, là. Vous avez vu les grains? Pétard, c'est pas gros, hein? C'est tout petit, hein? Et Jésus dit, si vous aviez de la foi comme ça. Alors, si vous avez ça à la maison dans le frigo, vous regarderez en rentrant, vous prenez une cuillère, comme ça, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi de là, jette-toi d'ici et là, il le ferait. Waouh! Vous voyez? La foi, c'est comme une graine, vous voyez? Et cet après-midi, peut-être alors que tu passes par la vallée du doute, quelle qu'en soit la cause ou la raison, eh bien, au travers de ces moments, le Seigneur veut venir semer la graine de la foi. Comme pour te renouveler, comme pour te fortifier, comme pour te dire, je suis là, ne crains pas, crois seulement, alléluia, la graine de la foi. Alors comment, cette graine de la foi, je termine par là, comment on fait pour l'entretenir? C'est simple. Déjà, la Bible dit, je ne t'ai pas donné le verset, mais vous, les chrétiens le connaissent par cœur, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Plus tu vas te nourrir de la parole, plus tu vas te nourrir d'elle, et plus ta foi va grandir, et plus tu vas, plus tu vas aller de l'avant. On a besoin de se nourrir de la parole. On a besoin de se nourrir de la parole. D'ailleurs, regardez, avant de venir à la réunion, je me suis arrêté sur ce détail. Dans l'histoire de Jairus, c'est intéressant d'ailleurs, il y a des détails, j'y ai réfléchi, je me suis dit, j'ai prêché, je ne sais pas combien de fois sur cette histoire, Marc aussi certainement, et il y a encore des détails qui sont, je me suis dit, mais c'est incroyable. Comment l'histoire de Jairus se finit? Vous vous rappelez? Comment ça se finit? Ça se finit, il y a la résurrection, extraordinaire. Je te donne la référence, c'est Marc chapitre 5, verset 43. Ça, c'est le dernier verset de l'histoire de Jairus. Marc 5, 43. Je vous le lis, il est dit, donc cette fille est ressuscitée, elle avait 12 ans, les gens furent dans un grand étonnement. Regardez, Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Déjà, rien que ça, moi, ça m'étonne. Nous, on aurait été criés partout. Lui dit, vous savez, Jésus n'est pas là pour faire du spectacle. Moi, j'ai du mal avec tout le spectacle qu'il y a autour de Jésus. Quand on voit ça, on vous montre de plus en plus de choses aujourd'hui. Le spectacle, ce n'était pas Jésus. Mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Et il dit quoi? Qu'on donna à manger à la jeune fille. C'est bizarre, ça. C'est quoi ce conseil? Seigneur, de quoi là, c'est le rôle de la maman, c'est plus ton rôle, ça. Mais il y a un enseignement spirituel incroyable. C'est que, après, là, il est question, Jésus donne ce conseil après la résurrection de cette petite fille. Et spirituellement parlant, il y a une leçon là. C'est que, après notre résurrection spirituelle, quand on est de nouveau, si on veut tenir le choc, il faut manger, il faut se nourrir. Et on se nourrit comment? Avec la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu. Donnez-lui à manger. Alléluia. C'est pour ça qu'une fois qu'on connaît le Seigneur, qu'on a fait cette rencontre avec le Seigneur, qu'on est passé par les eaux du baptême, c'est pas, ça y est, c'est fini, terminé, hop, c'est fini. Non. Il faut manger après. Hein. Et manger, c'est quoi? C'est se nourrir de la parole. Et plus je vais nourrir de la parole, plus ça va fortifier ma foi, et plus ça va balayer le doute. C'est pour ça que j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, nourris-toi de la parole.
Nourris-toi-en. Ça va fortifier ta foi et ça va balayer les doutes. Je ne dis pas que les doutes ne viendront pas, mais ça va balayer tes doutes. Vous lirez, je lisais ce texte dans Paul dira à Timothée, c'est le premier épître de Paul à Timothée, chapitre 4, il est dit que Paul dit nourris des paroles de la foi que tu as exactement suivies. Nourris des paroles de la foi et de la doctrine que tu as exactement suivies. Nourris. Il faut se nourrir des paroles de la foi. Et les paroles de la foi, on les trouve là. Tu vas avoir une foi forte, que le doute ne vienne pas comme tout mettre par terre dans ta vie. Nourris-toi. Et puis la deuxième chose, c'est il faut venir dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nos doutes sont balayés. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Asaph et je vais terminer par là. Asaph, qui passe par une période de doute, qui ne sait plus où il en est, qui est sur le point de tout abandonner. Quand est-ce qu'il va émerger? Vous lirez, psaume 73, versets 16 et 17, il est dit « Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que là, j'ai pris garde au sort final des méchants. » Et là, il y a tout qui change. Et c'est là qu'il va dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. C'est le même gars, il est dans le même contexte, mais ce qui a changé, c'est qu'il a été renouvelé dans la présence de Dieu. Ses doutes ont été balayés, c'est comme si les nuages avaient été chassés et que la lumière, le soleil était revenu. Et peut-être cet après-midi, tu as besoin que le Seigneur chasse un petit peu les nuages, là, pour que le soleil fasse place. Ça, c'est dans la présence de Dieu. Et si j'ai un conseil à nous donner, en tout cas, c'est ce que je vis en ce moment, c'est venons dans le lieu secret. Et plus nous y venons, et plus le Seigneur va nous fortifier, plus sa présence va nous faire du bien, et plus quelque part, le Seigneur va faire son œuvre en nous. Viens dans le lieu secret, dans sa présence. C'est là que ta foi, elle est nourrie, elle est renouvelée, elle est fortifiée. Et que le doute, quand il vient, sera balayé parce que quelque part, quand on a cette communion avec Dieu, et c'est ce qu'Asaph va expérimenter, mais d'ailleurs, il va dire, mais quand je maigrissais, alors quand je maigrissais, c'est pas du verbe maigrir, c'est du verbe, il était devenu aigre. Quand je maigrissais, j'étais stupide et sans intelligence. Voyez? Et des fois, c'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent nous faire devenir aigres. Il y a ci, il y a ça, il y a là, il y a encore ça. Et des fois, ça a du mal à passer. Peut-être c'est ce que tu vis en ce moment. Il y a des choses, ça a du mal à passer. Voyez, et l'aigreur peut prendre le dessus. Viens dans la présence de Dieu. Et Dieu va fortifier ta foi, va te renouveler. Ça ne s'explique pas. Les gens du dehors, ils vont dire, ils sont fous, ceux-là. Mais il se passe tellement des choses. C'est notre état intérieur qui change. Et moi, j'ai envie de dire cet après-midi, Seigneur, renouvelle notre foi. Renouvelle ma foi. Et si peut-être le doute, la graine du doute a pris place en toi, comme pour Jairus, comme pour Jean-Baptiste, comme pour Asaph, comme pour Jérémie, et peut-être on peut y mettre notre prénom, cet après-midi, le Seigneur va nous renouveler dans la foi pour qu'on puisse aller plus loin. Alléluia. C'est pour ça qu'on va prier. Moi, le Seigneur s'agrage. Je m'arrête là, mais vraiment dire, Seigneur, viens me renouveler. Moi, peut-être cet après-midi, peut-être le Seigneur, il connaît nos cœurs, vous savez. Moi, je ne sais pas, mais le Seigneur, il sait ce qu'on a besoin d'entendre. Et peut-être cet après-midi, il y a des pensées de doute, il y a des pensées d'incrédulité qui sont là. Ouais, ça ne changera pas, ça restera comme ça. Peut-être cet après-midi, le Seigneur veut renouveler ta foi, veut fortifier ta foi. Et je voudrais qu'on prenne juste quelques instants avant de finir pour prier, pour se tenir devant Dieu. On est dans la présence de Dieu là et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me renouvelles. Alléluia. Je suis peut-être comme Jairus. Je ressemble un petit peu plus à Jairus, je suis dans une démarche de foi, je m'approche de toi, Seigneur, mais tu vois, j'ai des doutes, Seigneur, qui m'assaillent. Des fois, je me demande si je ne me trompe pas, si je ne suis pas en train de m'illusionner. Peut-être tu es comme Jean-Baptiste, là, à cause de ce que tu vis, pourtant tu sais que le Seigneur est bon, mais tu sais qui est Jésus, mais le doute est là. Peut-être tu ressembles à Asaph, qu'importe. Cet après-midi, tu peux dire, Seigneur, viens me renouveler. Alléluia. On va prier le Seigneur, je vais prier, mais voilà, simplement... Alors qu'on est devant Dieu, peut-être, ce n'est pas une habitude, mais c'est important vraiment de se positionner. Peut-être mon frère, ma soeur, mon ami, peut-être tu as besoin de la prière. Lève-toi, on va prier. Voilà. C'est pas quelque chose de routinier, mais je crois que c'est important de dire, Seigneur, moi j'ai besoin cet après-midi que tu me renouvelles. Tu vois, la graine du doute, elle est là, Seigneur, mais j'ai besoin, Seigneur, que tu ravives ma foi cet après-midi, que tu me renouvelles. Alors, si tel est le cas, lève-toi, on va prier, demander au Seigneur de te renouveler. On n'a pas de honte à avoir, on est en famille, on est devant Dieu. Et moi, je vais dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, Seigneur. Tu vois, Seigneur, quand ça me prend, je ne sais plus où j'en suis. Seigneur, je remets tout en question, j'ai plus de certitude, je ne sais plus où j'en suis. Et puis, on va prier le Seigneur. Alléluia.
Seigneur, tu vois encore cet après-midi, ta bonne main qui est là, je te prie d'étendre tes mains, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu ne nous rejettes pas. Quand Pierre a crié vers toi, tu l'as secouru, tu as étendu ta main. Et Seigneur, je te prie d'étendre tes mains sur mes bien-aimés qui sont debout, qui manifestent ce désir de voir quelque chose s'intervenir, se passer, ce désir d'aller plus loin avec toi. Visite-les, Seigneur, que ce soit pour un besoin dans un corps, une situation. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et nous voulons, Seigneur, ne pas laisser la graine du doute nous faire croire, Seigneur, que notre situation ne t'intéresse pas. Seigneur, tu étends tes mains sur chacun. Tu renouvelles la foi, tu renouvelles les forces, tu renouvelles le courage cet après-midi. Tu fais ton œuvre dans les cœurs, tu nous amène plus loin. Seigneur, nous voulons rester dans une démarche de foi. Viens nous visiter cet après-midi. Viens étendre ta main, Seigneur, au nom de Jésus. Tu renouvelles les forces et toutes ces situations, tu t'en occupes. Merci parce que, comme pour Jairus, pour toi, l'extrémité, ce n'est pas l'extrémité, Seigneur, parce que tu es hors temps. Alors, Seigneur, je veux m'attendre à toi. Je veux compter sur ta grâce. Pour mes bien-aimés, Seigneur, tu tiens tout entre tes mains. Et je te prie de les fortifier. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a ce petit chœur, on va le chanter. Il est très court, c'est un vieux chant. En toi, Jésus, je mets toute ma foi. Voilà. Et je voudrais qu'on termine la réunion, ce moment, vraiment, par ces paroles toutes simples, mais ce n'est pas chanter pour chanter, c'est simplement dire, Seigneur, je viens d'entendre, Seigneur, ta parole. Alors en toi, Jésus, je mets toute ma foi. On peut lui dire de tout notre cœur? En toi, Jésus, je mets toute ma foi. En toi, Jésus, je mets toute ma foi. En toi, Jésus, je mets toute ma foi. Une dernière fois. En toi, Jésus, je mets toute ma foi. En toi, Jésus, je mets toute ma foi. En toi, Jésus, je mets toute ma foi. Seigneur, nous mettons toute notre foi en toi. Quelles que soient les situations, quels que soient les états, même si peut-être à nos yeux les choses sont à l'extrémité, nous mettons toute notre foi dans le nom puissant de Jésus, qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Alors Seigneur, étends tes mains, Seigneur, tu vois ces vies qui se sont levées. Je te prie de les bénir, tu vois, Seigneur, nos vies. Seigneur, nous voulons continuer à marcher par la foi et non par la vue. Et Seigneur, ce soir, cet après-midi, Seigneur, nous voulons balayer nos doutes avec ta grâce pour, Seigneur, ne fixer nos regards que sur toi. Et Seigneur, alors à toi la gloire. Merci pour ces moments, pour ta présence, Seigneur. Je te bénis encore dans le nom précieux de Jésus. À toi soit la gloire. Amen. 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 Alléluia. Voilà, on veut garder ces choses dans notre cœur, c'est important. Hein? Je vous rappelle, vendredi, ça ne change pas la réunion normale. Et samedi, il y a la réunion de sœurs. Hein? Ça a été déjà dit dimanche, mais je le répète. Hein? Donc de 10 à 11 heures, il y a la prière. Et de 11 heures à midi, hein, il y aura ce témoignage de notre sœur par rapport à son cancer, vivre sa foi malgré le cancer. Je pense que ça vaut la peine, mes sœurs. Hein, venez dimanche. Donc,